Boker Tov et Shavuot Tov et Shem Hashem Naaseh et Natzlar pour ce deuxième shiur de ce matin. Quelques halachot importantes, Ridushim du Rav Yitzhak Yosef sur les lois de Purim que j'aimerais bien donc partager avec vous. Hier soir à Moussaïov, le Rav Yitzhak Yosef a lancé 3 petites bombes atomiques sur des halachot qui sont importantes pour Purim, qui sont vraiment des grands Ridushim que j'aimerais partager avec vous. Shiur acheté aujourd'hui 13, donc dimanche 13 du mois de mars et Yud du mois de Adarbet, acheté par Avigail Simcha pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits, Kol HaKavod, de la part de Asher, Nessia, Sarah et Avigail Simcha. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu yivarech otam v'chol asher lahem lachem tovim shalom. Pensera à tous les malades d'Israël et l'ultimat Kol Mété Israël, bien entendu. Aussi à tous ceux qui nous soutiennent. Bracha, revacha, v'atzlacha, bechol maaseh yedechem, amen, ve amen. Alors, les lois de Purim, on les a fait hier pendant 2 heures de cours. On a parlé de beaucoup de choses. On a expliqué même des fondements importants. Mais il y a eu un premier chidouche hier du Rav Yitzhak Yosef, Bémet de Kedem et Hod de partager. C'est qu'on a toujours su, comme d'ailleurs l'ont enseigné beaucoup de poskim, qu'une personne qui était en deuil de ses parents pendant les 12 mois de l'année juive ne pouvait pas participer à un festin s'il y avait de la musique, les negina. Comme le Rav Yerbach le rapporte et bien d'autres. Mamash bien d'autres. Et le Rav Yitzhak Yosef, hier, dans son shiur, Motzei Shabbat, rapporte, Baruch Hashem, des Rishonim et Acharonim, que Béhémet, pendant les 12 mois, si c'est une Soudat Mitzvah, et qu'il y a de la musique, même pour papa et maman, parce qu'après les 30 jours, pour un frère, une sœur, son mari, sa femme, les enfants, le Levelchem, et les personnes qui sont concernées, eh bien, dans l'absolu, c'est 30 jours. Après ça, on peut écouter. Mais pour papa et maman, Zechumra, c'est assourd. C'est pas un Khumra, pardon, c'est interdit. Et le Rav Yitzhak Yosef, hier, rapporte plusieurs poskim. Vous pourrez retrouver donc son shiur, si je vous le communiquerai, parce qu'il est sur mon portable. J'étais assez choqué d'entendre ça, qui dit, Béhémet, que pour Purim, même si on est en deuil, étant donné que c'est une mitzvah des Rabbanan, d'écouter la Megillat Esther, d'être en joie et le festin, eh bien, les personnes qui auraient perdu leurs parents, dans les 12 mois, peuvent tout à fait participer au festin de Purim et ne sont pas tenus de sortir pendant la musique. Donc c'était un chidouche. On savait par exemple pour le khatan et la kala, si une personne marie son fils ou sa fille, est-ce que les parents qui seraient en deuil de leurs propres parents peuvent participer au mariage? Bah, Daisheken. Ils peuvent participer au mariage, ils peuvent danser au mariage, ne sont pas tenus de jouer le rôle du meltzar. Comment on dit meltzar? Serveur. Oui. Alors, il n'y a pas besoin d'attendre l'année. Pour le mariage, c'est quand c'est prévu avant la mort des parents. Afilo achi. Ah ouais. Ok. Donc c'était un chidouche que je voulais d'abord partager avec vous parce que Bémet, jusqu'à aujourd'hui, avant hier soir, je n'avais pas encore compris ça, mais il rapporte vraiment, regardez le shiur d'hier, Pachout, il ramène ça, Pashtout, et il le prouve par A plus B, que En Beze Baya Lama, Mishum Sheze Seudat Mitzvah, il rapporte d'autres exemples aussi à propos du bus, quand je prends le taxi. C'était un chidouche que je voulais partager avec vous pour cette première halakha. Donc ceux qui attendaient l'année pour l'année de deuil et tout, donc ils vous ont plus besoin. Les personnes qui sont en deuil pour le michté peuvent tout à fait venir, même s'il y a de la musique, ils n'ont pas besoin de passer par des tricks en disant bon je vais placer les gens ou je vais servir les gens. Toute seudat mitzvah, pas simplement pour Purim, il a dit tout ce qui est seudat mitzvah de nos rabbanim, notre tradition juive, on peut tout à fait y participer même s'il y a de la musique. Top. C'était un premier chidouche. Je vous invite à aller voir son enseignement. C'était hier soir. Donc hier soir, on était le 12. Samedi soir 12. Regardez sur YouTube. Shiur du Rav Yitzhak Yosef sur... il a même ramené son père aussi. Il rapporte son père. Un jour, lui a posé la question. Mfora, je lui ai dit Moutar. C'était le premier chidouche. Le deuxième chidouche, qui était très intéressant, du Rav Yitzhak Yosef, donc dans les halachot, qui est vraiment un chidouche qui retourne la tête. C'est comme on le sait, et on le voit et on le comprend bien. On rapporte là-bas le Rav Moshe Feinstein qui contredit. Beaucoup, je ne vais pas vous faire ça en long parce que ça a duré très longtemps. Mais on a toujours su que si, par exemple, tu avais fait Purim le 14 parce que tu vis à Ashdod, par exemple, le 14 du mois, tu vis donc ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous jeudi? On va faire la Megillah. Et que jeudi soir arrive. Maintenant, jeudi soir arrive, tu vas à Jérusalem pour aller voir ta femme et voir ton Rav. Normalement, si tu dors là-bas et que tu arrives Alot HaShachar, normalement, on a l'habitude de faire les mitzvot de Purim, puisque tu restes toute la journée là-bas et tu vas rester là-bas pour Shabbat, sans les brachot. Et le Rav Yitzhak Yosef, il dit Mamash, lo. Il rapporte là-bas le Meiri et beaucoup d'autres poskim, beaucoup, incroyable, qui dit que ma pitom, quand on dit ça, ça veut dire quoi? C'est si tu as fait, comme le dit la Mishnah dans la Maseret Megillah, d'ailleurs, Bet, si tu as fait le Yud Aleph, Yud Bet et Yud Gimel, c'est-à-dire en dehors de
des villes qui ne sont pas entourées d'une muraille depuis Yoshua bin Nun, c'est le 14. Et si c'est entouré d'une muraille de Yoshua bin Nun, c'est le 15. Et pour toutes les autres villes, comme Akko, comme Beersheva, comme beaucoup d'autres villes qu'on a, comme Yafo, normalement, eux, ils doivent faire 2 jours. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé des prestiges que Béhémet, depuis Yoshua bin Nun, oui, il y avait des murailles. Donc le Rav Yitzhak Yosef, il dit que Béhémet, on doit faire absolument 2 jours. Ils font et le Yud Dalet et le Yud et le Tet Vav. Seulement la différence qu'il y a, c'est que ces 2 jours-là, le Yud Dalet, ils le font avec les brachot, et le Tet Vav sans brachot. C'est la seule différence. Mais ils refont toutes les mitzvot. Pourquoi? À cause du doute. Ça fait que. Alors il dit, où est-ce qu'il y a le chidouche extraordinaire? Il dit, mais si toi tu l'as fait le Yud Dalet à Ashdod, c'était ton jour. D'accord? Pourquoi tu fais 2 fois Purim? La reine, si tu vas le soir, par exemple jeudi soir, tu monteras à Jérusalem, là-bas où ils le font le Tet Vav, et là c'est un chidouche parce qu'on avait l'habitude de dire personne ne doit refaire la Megillah et refaire Purim, mais sans bénédiction. Réponse, absolument pas du Rav Yitzhak Yosef, où là c'est kloum. Ni va participer, ni la misa du Mishté, ni shum davar, ni la Megillah. Bli bracha im bracha, c'est un chidouche atzum etmol de Rav Yitzhak Yosef, incroyable, qui dit que mamash, lo, atchouvaï, lo. S'il a fait Purim en son temps, ici, ou l'autre tzarich lasot shama be bracha. Troisième chose qu'on a discuté, donc je me suis remis un petit peu à ouvrir les livres. Question qui a été posée hier, pendant le shiur de Shabbat Kodesh. Ouais, c'était vraiment une belle ambiance, dommage que c'était pas là. Mais on m'a dit que c'était là-bas de l'autre côté. Avec mon fils, c'est sûr que c'est du Gan Eden. Sheila qui a été posée, et même le Rav Shmuel m'avait confirmé, d'une certaine façon, aval zenachon, de revenir sur cette halakha-là. Si un groupe, par exemple au travail, veut faire un mishloach manot, alors au patron ou à la patronne, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, d'accord? Est-ce que, oui ou non, ils pourraient tous participer à une caisse pour offrir un panier, ou pas? Alors le Rav Ovadia Yosef, il dit que oui, il pourrait. Pourquoi? Parce que le morceau, par exemple le gâteau, chacun a donné une part. On n'est pas obligé de donner tout le gâteau. Alors, étant donné qu'il y a marqué qu'il faut 2 aliments pour chaque personne, celui qui veut mieux faire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 aliments, comme je l'ai dit. Aval, ici, ils veulent faire une caisse commune pour acheter un panier pour tout le monde. Ils peuvent aussi le faire. Pourquoi? Parce que les quantités à l'intérieur, ils ont qu'à se les diviser, quelque part. Moi, je trouve ça un petit peu... Hein? Ouais, je trouve ça un peu réducteur. Dans ce cas, c'est un peu réducteur. Mais en réalité, non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand tu achètes un panier, il y a beaucoup plus que ce que le nombre de personnes le veut. Des petits gâteaux, des grands gâteaux, des bouteilles de vin, des bouteilles de jus de raisin. Il y a beaucoup dedans. D'accord? Mais c'est Pérouche Adavar, par rapport à cela, que Béhémet, si vraiment on veut faire petit groupé, c'est ce qui se passe avec l'Avrichim tous les ans, et avec les écoles où je suis conseiller ici, tous les ans, je reçois un panier au nom de tous les Avrichim, de toute l'école, les directeurs d'école, les professeurs d'école, avec qui je m'entretiens pour les enfants, pour les envoyer Talmud Torah et autres. Je reçois tout le temps un panier. Et c'est au nom de toutes les personnes. Tous les ans, c'est comme ça. Aval Achitov, ça c'est une question de... Ils font pas la mitzvah avec moi, vous inquiétez pas, c'est juste une marque de reconnaissance quelque part, mais pas plus. Aval, en réalité, si vous faites un panier, celui qui veut opter pour... Parce qu'hier, j'ai été directement dans ce que moi je pense, par rapport à la halakha. Aval Tachles, on peut diviser le gâteau en nombre de personnes, et donc, s'il y avait 2 gâteaux, 2 bouteilles de vin, chacun redonnait un verre dedans, et Yatsaï Dechova, puisque la quantité minimale aurait été prescrite à l'intérieur. Voilà. Vous avez, les Abrichim sont arrivés, des questions sur la Megillah, quelque chose? Ah oui, encore une chose, attends, encore une chose. Le Rav Yitzhak Yosef ramène son père, il ramène beaucoup de poskim, et il dit que le Minak Kadmonim, c'est que dans toutes les synagogues, il n'y a jamais eu de bruit pendant la Megillat Esther. Regarde le cours d'hier, il dit Tsarir la zera tara leoshnaï. J'étais une grande fierté, parce que moi, ça fait des années que j'interdis de faire du bruit pendant la Megillat Esther. Le hic, c'est qu'il dit hier, ni Aman Rishon, ni Aman Aharon. Par contre, nous aussi, on fait Aman Rishon et Aman Aharon. Et dans le cours d'hier, il dit, même ce minag de faire, il n'y a pas besoin de faire du bruit. Il rapporte là-bas, les Rishonim, rapporte Kamonim, Leolam lo yosim raj. Pourquoi? Il dit que rien que le mot Aman, si tu l'as pas entendu, lo yatsa edehova. Bon, c'est des choses que ça, on le sait tous, c'est du béaba. Mais d'entendre de façon explicite du Rav Yitzhak Yosef qu'il est interdit de faire du bruit pendant la lecture de la Megillah, chez Zeminag Behalma, ça veut dire, c'est un minag stam de faire du bruit, Aman. Il dit le problème qu'il y a, c'est que personne ne sort Yedechova, et la reine, il demande à toute la Beth Knesset d'arrêter avec ce carnaval, ce cirque, de faire constamment du bruit.
alors que les gens ne sortent pas de la mitzvah et qu'on est marchi la tatzibour par rapport à ça. Alors mon Rav a toujours appris comme ça, nous on l'a toujours fait comme ça, et c'est la vérité. Il y a même des gens qui viennent de loin pour écouter la Megillah ici, parce que c'est une synagogue qui ne fait pas de bruit. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai entendu l'an dernier que d'autres synagogues à Ashdod prennent notre minag et qu'eux aussi ne font pas de bruit. Comme ça expliquait le Rav Yitzhak Yosef, il n'y a aucune mitzvah de faire du bruit, ça fait stam du balagan, le bruit tu peux tout à fait le faire après. Et il a aussi parlé d'un détail que je voudrais partager avec vous, qui était très très beau, parce que c'est aussi ce que j'enseigne, si je peux me permettre, je ne me compare pas à lui, hein, même quoi, c'est mon Rav, le Rav Yitzhak Yosef, on dit à la chot ani noag des filles minago. Et il dit, à part cela, hein, sachez une chose. Depuis quand on se permet de faire du bruit, de déranger les personnes qui sont fatiguées, les enfants qui dorment? Tu viens dehors, tu fais les pétards et tu fais du bruit. C'est Pourim. Et tu prends le psh psh, tu fais comme ça. Alors je vais vous dire pourquoi. Bémet, ça m'a fait plaisir de l'entendre. Combien de fois pendant Pourim, toutes les années ici, on se permet de prendre des bombes, tu passes et on te le fait sur toi. Vous savez combien de chemises j'ai jeté que ça ne part pas? Vous savez combien de chemises j'ai emmené chez le pressing? Vous savez combien de fois j'ai emmené ma voiture laver parce que les gosses ils jouent avec les bombes. Tu sais les trucs qui font des traces blanches là. Ouais. Moi ça me coûte juste de pas avoir la voiture pendant 1 heure parce que tu fais la queue. Ça me coûte 50 shekels parce que tu dois nettoyer la voiture. Et de ça il parle le Rav Yitzhak Yosef, il parle de ça hier. Il dit vous êtes gentil, vous mettez des bombes, vous mettez des pétards. Vous faites du nezek chez les gens. Et la reine, Pourim, c'est pas le jour de carnaval de Rio, le jour Me'od Kadosh, Be'ezrat Hashem, et on ne fait pas une mitzvah, c'est même pas une mitzvah de faire tout ça, mais sur le dos d'une Avera. Je me rappelle qu'une fois, en revenant ici, il y a plein de gosses qui m'ont dit, ouais, ils m'en ont mis partout. J'ai nettoyé, bon, c'est pas grave, ça va partir. C'est pas parti. J'ai jeté mes chemises, l'auréole était là. C'est des trucs qui viennent de Chine, sous bête, sous guimel. Et pourquoi tu me fais ça? Et à part ça, c'est pas marrant, c'est pas intelligent. Et ça te rend pas non plus sage. Donc, la main, attends, va le faire ça sur ton visage. Tu as toutes les voitures et toutes les boutiques, le lendemain ici, les gens, ils payent des gens pour nettoyer les vitres. Sur toutes les vitres, ils font des dessins et des trucs sous prétexte que c'est Pourim. Assourd de faire des choses pareilles. Et je finirai juste avec une chose qui s'est passée, avec une personne qui s'appelle Céline, qui m'a raconté pourquoi elle est partie à l'hôpital le jour de Pourim. Les gosses avec joué pétard. Avant, c'était des petits pétards. Bon, pit, ok. Aujourd'hui, ils font des bazookas. Aujourd'hui, il y a le père du bazooka. Il y a un gosse. Ouais. Il a jeté un pétard qui est tombé dans la capuche d'un enfant. L'enfant a été hospitalisé. Encore une fois qui est arrivé, il y a un enfant qui a jeté un pétard qui est entré dans la chaussure d'une femme. Alors là, par contre, c'est vraiment un tir groupé. Extraordinaire. Au moment où elle levait elle m'a raconté tu sais, les chaussures étaient un peu grandes. Elle faisait la claquette. Le pétard, il est rentré là-bas. Il a explosé sous le pied. Parti à l'hôpital. Botaï, t'as vu nous, Zélo d'avoir y a fait. Des fois, tu es en pleine nuit là-bas, à 11h du soir, tu entends des énormes booms, l'enfant il se réveille. Tu as fait Gezel Shena à un enfant. La reine Bezrat Hashem, si vous voulez faire ce bruit-là, si vous éclatez, vous allez dans les plaines, vous allez dans les endroits, aval, certainement pas dans une synagogue, certainement pas dans des endroits pareils. Mi Irsha d'avoir casé, c'est ce que dit le Rav Yitzhak Yosef. Mais faut zéba. Avant, il y avait, comme il disait, les Rahashim. Aujourd'hui, c'est une guerre mondiale à la synagogue. Qui a demandé une telle chose? Zebet Hashem, Ze'irat Hashem. Et la reine Bezrat Hashem, qu'on ne fasse pas de nos fêtes un carnaval. Ken? Si on paye le mystère à une personne, oui. c'est considéré comme une shormanot ou... Absolument. C'était venu au cours d'hier. Il y avait ton gendre. Absolument. Il n'y a même pas un plus grand mishloach manot que d'offrir le mishté à quelqu'un. Il faut juste que quand tu fais mishloach manot, dire que c'est toi qui fais la mise à le but, c'est de rapprocher les cœurs. C'est-à-dire Bezrat Hashem. Et toi, l'aider shaliach, les mahloket, est-ce que c'est mieux de le faire toi comme c'est marqué dans Kiddushin, ou est-ce que tu peux faire mishloach, shaliach, manot, c'est des mahloket. Pourquoi on se base d'Afka sur l'époque du Shopinun par rapport à voir si les murailles ou pas? Parce que c'est lui qui a conquis Eretz Israël et pas les autres. Baruch Adonai, l'olam amen, amen.